Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première page de notre album. Alors je pense avoir préparé la plupart des choses, mais je suis sûre que j'ai oublié des choses. Ça serait trop beau venant de moi, hein, que tout soit parfait du premier coup. Alors vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Mais on va vraiment jouer après ici sur les die cuts, sur les collections de papier, enfin sur les magnifiques papiers et tout ça. Voilà. Donc pour cet album, donc comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, j'ai décidé que sur tous mes devants de bloc, il y aurait un cadre. Voilà, ça sera un fil conducteur tout le long de mon album. Je trouve que c'est sympa d'avoir un fil conducteur comme ça. Quand on fait un album, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît beaucoup. Alors cette page, je suis contente parce qu'on ne va pas le fermer avec un aimant. J'ai réussi, au moins une. Au moins une. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà hop, coller sur notre bloc de papier. Alors moi, j'ai choisi ce papier-là. Donc, tout le milieu du papier, en fait, je l'ai mis dans mon panier à chute et ça me servira pour d'autres pages ou d'autres... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, vous avez compris. Alors, maintenant, j'ai perdu ma règle. Donc, ici, j'ai deux morceaux de papier déco qui mesurent, pas de bêtises, 6,4 sur 17,8. Donc moi, évidemment, c'est ancré à la vintage photo, hein, pour pas changer. Hop, donc là, je viens coller bien bord à bord. Je laisse juste un tout petit bout, hein, hop, aligné au-dessus. Voilà. Ensuite, dans du papier couleur rubis, moi, j'ai fait un morceau qui mesure 11 par 16, normalement, si ma mémoire est bonne. C'est ça, 16. Donc, 16 comme ça, 11 comme ça. Donc là, c'est un emplacement photo pour des photos 10 par 15. Et comme vous pouvez voir, la photo, elle passe largement, hein. Et puis, ça nous fait encore un matage et je trouve ça super joli. Bon, je crois qu'en fait, je vais la garder sous le coude, celle-là, parce qu'elle va me servir quand même pas mal de fois. Vous n'avez pas fini de nous voir avec mon mari. Voilà. Donc là, ici, je viendrai la coller comme ceci. Et en bas, donc, j'ai la même taille de papier déco. Hop, je viens le coller, pareil, juste en bas, ancré à la vintage photo. Et voilà. Après, je vais calculer... Là, il faut que je mette deux petites bandes de papier. Alors, je ne sais pas encore quelle couleur. Là, je vais... Ah, j'ai peut-être du papier holographique pour compléter, en fait, la différence de page. Enfin, de taille de papier, hein. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, hop, comme ça. Donc là, vu que là, moi, ma page, elle fait 18, que mon papier, il fait 16. Donc, il me faut 1 cm de chaque côté, enfin 0,8 pour le coup, parce que moi, j'enlève toujours, comment dire, j'enlève toujours 2 mm. Donc là, est-ce que ça, ah, c'est 0,5. Oh, c'est pas assez. Alors... à moins qu'on se mette... Ah, je vais peut-être me mettre un petit bout de paillettes. Donc là, ici, moi, je vais venir déjà compléter, hop, sur 11. Donc, je vais faire du 0,8. Ouais, je le fais en direct avec vous parce que après... hop, 0,8. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. Et puis, au moins, vous voyez un petit peu aussi... parce que, normalement, tout ça, je le fais hors caméra. Pour gagner du temps. Et puis là, je me suis dit, vous êtes souvent à me dire, oh Roxane, on voit pas tout, comment tu réfléchis, comment machin. Alors, pour vous dire la vérité, des fois, je réfléchis à l'envers. Il n'y a rien qui va dans le bon sens, c'est toujours la misère, hein. Donc voilà. Hop. Donc, je vais venir coller comme ceci, ici. Hop, et puis comme ceci. Alors là, c'est pas droit. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc là, moi, je viens coller... hop, comme ceci. Donc là, on a déjà un espace photo en 10 par 15. Et là, vu que mon papier paillette, en fait, il est autocollant. Donc, je vais pas m'enquiquiner. Hop. Je l'avais trouvé chez nous. C'est de la marque Rayer. Rayer, je sais pas trop, en fait.
comment ça se prononce. Hop, donc je viens coller comme ceci. Je viens coller donc mon espace photo. Donc toujours dans les papiers couleur rubis de la marque Florence. Hein. Bon, c'est quand même du bien épais pour de l'emplacement photo, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, cette page va pas contenir beaucoup de photos, mais voilà, l'objectif, comme vous me l'avez demandé, c'est de faire le moins, enfin, de faire des pas très gros albums photos pour Noël. Donc je vais essayer de respecter ça, mais je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Et voilà. Et puis là, rien ne vous empêche après, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de die cut, hein. Voilà, pour décorer. Rien ne vous empêche ça. Moi, je verrai ça après, hein, parce que évidemment, là, j'y ai pas réfléchi et c'est pas tout de suite que je vais... Enfin, je réfléchirai à ça à tête reposée. Hop, voilà. Donc là, on a déjà fait l'intérieur de notre bloc. Hop, je viendrai remettre de la colle par la suite. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 20 par 13,5 et sur les 20, j'ai fait un pli à 2. Donc là, je viens biseauter. Hop. Et donc là, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Hein, et je vais venir le coller à l'intérieur de mon bloc. Hop. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette reliure parce qu'on peut vraiment optimiser les ouvertures de bloc. J'allais dire, je l'ai coincé ou quoi. Donc voilà. Hop. Donc là, je vais pas tout de suite appuyer parce que je veux le centrer. Alors, pour faire les mesures, c'est un peu compliqué parce que normalement, vous savez que j'adore mesurer correctement. Donc là, il me faut du 5,2. Voilà. Donc là, j'ai 5,2 en haut. Alors, voilà. Hop, donc là, il y a 5,2 en haut et 5,2 en bas. Tout simplement. Donc moi, comme vous avez vu pour la première page, j'ai décidé de faire mes deux petites bordures en étoile sur le papier holographique. Hein. Donc là, j'ai fait une bande sur 18 cm tout simplement. Donc là, je viens coller bien bord à bord par rapport à mon papier. Hop. Et pareil, tout de suite, ça rajoute encore un petit peu de déco. Le fait de faire cette petite bordure en papier holographique. Hop, donc, et là, j'ai décidé de faire en haut et en bas. Ouais, j'ai décidé, là... oh, j'ai bougé. Je suis un peu gourmande, j'ai décidé, hop, deux bordures. C'est parti, une en haut, une en bas. Et je trouve que cette perforatrice, c'est celle qui correspond parfaitement au thème de l'album, en fait. Puis ça fait pas grand chose, mais ça rajoute, comme je vous dis, un petit peu de déco. Alors ensuite, je vais faire le centre donc de 13,5, c'est, bonne question, 6, ça fait 6,7. Je viens me marquer. Je vais coller un petit bout de ruban. Je vais déjà regarder. En fait, si vous préférez, devant, il y aura mon cadre qui va venir se coller. Ah, j'ai peut-être pas le... En fait, voilà, j'ai fait, bon, je vais vous expliquer en même temps parce que là, je vais le réfléchir. J'ai fait un cadre, donc là, j'ai, pour faire un espace photo 10 par 15. Donc là, mon morceau mesure 11,5 par 16,5. J'ai fait dans du papier déco du 11,5 par 16,5. J'ai tracé un cadre tout autour de 1,5 cm hein, partout. Et j'y ai mis un morceau de rhodoïde que je viendrai coller par-dessus ici. Voilà, comme ceci. Mais en fait, mon cadre, il va venir... Donc là, il y aura mon papier déco. Et donc, comme j'ai dit que l'on n'allait pas le fermer avec un aimant, donc on va le fermer avec du ruban. Donc mon ruban, en fait, il faut que j'ai un bout qui passe par là et j'aurai un bout de collé ici. Et je reviendrai mettre du papier pour matérialiser mon espace photo. Ça refera un autre espace photo derrière. Mais... je sais pas, en fait, j'ai bien envie de me le faire un petit peu, vous voyez, ou alors je le fais comme ça. On se le fait comme ça.
Parce que là, il faut quand même laisser une bordure pour pouvoir faire un nœud avec notre ruban. Hein. Ben, je pense que oui, en fait. On va essayer de se centrer ça. Et puis là, on mettra une languette qui va juste ici. Alors, vous voyez, hein, là, je fais vraiment avec vous en direct. Je réfléchis avec vous en direct. Voilà. Et puis là, ici, un bout de ruban, un bout de ruban. On fait un petit nœud. Ça nous fait notre page. Voilà, comme ça. Et puis ici, on mettra le sentiment. Et puis un die cut, enfin des die cut pour décorer. Et puis je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc oui, donc on va tout se centrer par rapport à notre rabat ici. Donc là, donc moi j'ai un bout de, enfin j'ai du ruban en organza rouge hein, que Marie-Noël m'avait envoyé l'an dernier pour mon concours calendrier de l'Avent. Voilà, donc là j'ai coupé un bon bout. J'en avais pas besoin d'autant, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Et moi, je rajoute toujours du scotch de masquage pour être sûr qu'en fait, ça ne bouge pas et que ça tienne bien. Parce que ça fait rager quand une fois qu'on a fini notre album et que le ruban, il s'enlève. Oh là là, bon, voilà. Je parle par expérience, hein, évidemment. Mais bon. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc dans le papier déco, donc toujours dans mes blocs 20 par 20, hein, j'ai coupé ce morceau de papier qui mesure 17,8 sur 13,3. Voilà, donc là, je viens le coller tout simplement par-dessus, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je vous disais que j'ai fait donc mon espace photo qui mesure donc 11,5 par 16,5. Ensuite, j'ai fait dans du papier déco 11,5 par 16,5. J'ai tracé un cadre de 1,5 de large de chaque côté. Voilà. J'ai mis un morceau de rhodoïde. Vous savez, j'achète les gros... comment dire J'avais acheté une grosse ramette. C'était pour fermer... Enfin, pour mettre devant les rapports de stage. Voilà, quand on était jeune, devant, on mettait toujours ça. Donc là, j'avais pris une grosse ramette. Donc là, j'en ai pour un certain temps. Hein. Donc chez Bureau Vallée, je trouve que c'est le plus rentable. Donc je viens de mettre une fine ligne de colle sur 3 côtés, hein, évidemment. Et je viens coller bien bord à bord mon espace photo. Voilà. Donc là, après, quand ça sera sec, je viendrai vous montrer qu'on peut y glisser la photo facilement. Ça ne posera aucun souci. Hop, donc surtout ne collez pas en haut ou alors ne collez pas sur un côté. Ça dépendra comment vous voulez tout simplement que votre photo elle soit positionnée en fait. Hein. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant on va se créer une languette pour pouvoir ouvrir par ici notre enfin vous voyez notre cadre. Donc là déjà ici je vais me faire une marque au centre. Hein. Là je peux, hop, 16,5, donc ça fait 16,5, ça fait 8, 8,2. Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite ici je vais avoir une languette. Donc ça c'est une chute hein, qui fait 4 cm de large. Je vais juste regarder à peu près combien je veux qu'elle fasse à ce niveau-là, hein, simplement. Parce que là, il faut que je puisse faire le nœud avec mon ruban. Vu que là, je vais coller un bout de ruban aussi derrière ici. Donc voilà, comme ça. Je trouve que puis le rouge, ça fait ressortir un petit peu les choses. Ça, c'est cool. Donc oui, donc en fait, je vais pas laisser quand même grand-chose. Je vais essayer d'être centrée par ici quand même. Donc là, j'ai 3 et là, j'ai... Donc là, si je fais 3 de ce côté-là, j'ai 3,3. Donc si je fais 3,2 de ce côté, et ouais. Donc là, je vais laisser 3,2. Bon, plus il me faut pour coller. Alors, je vais dire 5 plus... Alors, 5. Et je veux un pli à 0,3 et à 2.
Donc ça me fait du 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 et 2, ça fait 7 sur 7,3. Voilà, on va voir ça. Donc 7,3. Je veux un pli à 2 et à 2,3 pour pouvoir avoir un petit gousset quand même. Voilà, pour qu'on soit plutôt, que ça soit pas trop serré. Voilà, comme ça. Hop, donc là, je viens me faire une marque à 2, hein, évidemment, pour pouvoir centrer. Hop, j'ai encore pas fait du bon côté. Une marque à 2 pour pouvoir le coller correctement sur mon rabat. Voilà, tout simplement. Ouais, on va faire ça. Donc là, ici, moi, je vais venir le coller donc comme à l'intérieur de mon bloc. Hein. Et donc, ici, j'avais dit que j'avais fait combien? Vous vous souvenez? Non. Donc, j'avais dit que la moitié de 13, c'est de 13,5. Donc, 13,5, ça fait 13,5. Je vais l'écrire. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle déjà sur ma languette de collage. Hein. Hop. Donc, je viens le rentrer. Alors, faites bien attention de ne pas être sur votre papier déco. Hein. Donc là, je viens le rentrer par ici. Hop. Donc là, si je viens me faire une marque à 2, juste pour me rendre compte un petit peu, je viendrai gommer par la suite. C'est juste pour être sûr d'être centré. Donc là, si je fais 6,7, donc là, il faut que je remonte un petit peu. Ah, c'est tout du 1 pour être centré au maximum des choses. Voilà. Voilà. Hop, donc surtout, faites bien attention aussi à votre pli, à votre petit gousset. Hein, ne l'écrasez pas. Ne collez pas dessus parce que sinon, ça ne servira plus à rien. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est fait. Là, je viens gommer. Donc là, ici, on viendra coller, enfin, je viendrai coller un petit bout de papier déco ou je sais pas quoi. Hein. Donc voilà. Et ben parfait, moi j'ai envie de vous dire. Et puis bah là, j'avais dit que ça me fait, je voulais 2 cm. Donc là, je vais laisser 2 cm, 1,8. Hop, voilà. Et je viens mettre donc de la colle juste ici. De toute manière, après, vu que je vais rajouter encore un espace photo qui sera juste collé derrière, ça nous permettra en fait de, comment dire, hop, nickel. Et là, est-ce qu'on est bon? Est-ce que je suis bien centrée? Non, vous voyez, vu que j'avais fait ma marque de l'autre côté. Hop, donc là, j'ai ma marque de ce côté. J'appuie un peu et je m'aligne bien par rapport au trait. Donc, j'ai fait 1,8 et pas 2. Hein. Et voilà. Donc, ici, je viens juste, hop, bien faire prendre ma colle. C'est surtout ça. Donc là, je viens bien faire prendre ma colle. Je viendrai coller donc mon papier déco. Et ici, je vais rajouter encore un morceau de ruban afin de pouvoir fermer notre page sans aimant. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là, la moitié de 16. De 16,5. Donc c'est 16, 8,2. Oh là là. Donc 8,2, je viens rajouter un bout de ruban. Je viendrai brûler après. Oh là là, je me suis encore enflammée sur la quantité. Je viendrai brûler les bouts ensuite. Hein, tout simplement. Hop, voilà. Un bout de scotch de masquage. Et c'est parti. Mon kiki. J'ai plus qu'à faire mes espaces photos. Mettre mon sentiment, mettre quelques die cuts, voir si je peux rajouter 1 ou 2 espaces photos. Voilà, déjà là, ici à l'intérieur, j'en rajouterai 1. Donc là, ça m'en fait déjà 2. Ici, il en faut 1. Ici, 1. Donc ça fait déjà 4. Je vais voir si je peux pas en faire un petit par ici. Et vous voyez, notre page fermera comme ceci, avec tout simplement un petit nœud. Et hop, c'est parti, comme ça.
Voilà, on n'a pas utilisé d'aimant. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, donc moi, hors caméra, donc là, je vais venir faire tous mes espaces photos. Je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer, de faire mes emplacements photos. Alors, vous l'avez tout de suite après. Mais en fait, je la tourne 2 jours après la suite de la vidéo. Parce que lorsque j'étais en train d'enregistrer le tuto, le collège m'a appelé. Poussinette est tombée à l'UNSS. Nous voilà partis aux urgences pendant 5h30 et Miss Léane s'est cassée en fait le cartilage du poignet gauche. Donc elle est plâtrée, je vous mets une petite photo pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc fou, comme si c'était pas assez stressant en ce moment. Non, il fallait encore nous rajouter un petit truc. Bon, après, plus de peur que de mal, c'est pas bien grave. C'est un peu embêtant, mais bon. C'est tout, c'est pas grave. Donc là, je viens enfin de terminer donc ma page. Donc là, j'ai mis une photo 15-15 pour vous montrer que ça rentre parfaitement dans le cadre devant, en fait. Hein. Voilà, vous la faites glisser par le haut et hop, c'est parti. On est bon. Et là, le drame, je n'arrive pas à l'enlever. Hop, et voilà. Donc, ici, j'ai mis Esprit de Noël, maté sur du papier paillettes et du papier vert. Hein. 2 die cut, ici un die cut, ici j'ai rajouté 3 petits strass rouges pour dire que on a un petit peu de strass. Ensuite, donc là il faut que je brûle le bout de mes rubans. Hop, quand on ouvre un espace 10 par 15, hein, voilà, comme ceci. Alors ici j'ai fait un stop avec un die cut, hein, tout simplement, et j'ai rajouté encore un espace photo, mais je n'ai pas fait le devant, je ne l'ai pas décoré, le fait que j'ai pas assez de chute. Et ici, on met une photo 9 par 13. Voilà. Comme ceci. Hop, et quand on ouvre... Tadam! Donc voilà, donc là, il y a encore 2 espaces photo 10 par 15. Donc je n'ai pas collé, en fait... mes die cut, hein, comme ça on peut y passer la photo facilement. Et puis voilà quoi. Bon bah là évidemment c'est pas le bon format. Puis là j'avais ces die cut là. Alors le petit lapin il est très mignon, mais je ne sais pas où l'utiliser dans l'album. Donc en fait je me suis dit hop, on ne le voit pas trop, ça décore encore un petit peu nos espaces photos. Et puis voilà, puis bon, à la fin de l'album, comme d'habitude, peut-être qu'ici, je viendrai en rajouter un, je ne sais pas encore. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 espaces photos. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Enfin, je trouve. Puis là, des photos 10 par 15, une photo 9 par 13, c'est cool. Parce que si on fait à la borne, par exemple, dans un magasin, en général, il n'y a pas en 9 par 13, c'est que des 10 par 15. Voilà, donc 10 par 15, ça vous évite de recouper vos photos. Ou alors, bon, moi, je le fais sur Internet et je peux imprimer en 9 par 13. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Que bah, ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées avec ces magnifiques papiers. Moi, je vais préparer la page d'après, hein, parce qu'évidemment, pour le coup, je suis chamboulée, il n'y a plus rien qui va bien. J'avais fait un planning, mais non, hein, oh, faites des enfants, moi je vous jure. Et puis là, aujourd'hui, on est vendredi, donc ça veut dire que mes enfants rentrent de l'internat ce soir. Enfin bref, donc je vais essayer au moins de faire la deuxième vidéo, la deuxième page cet après-midi. Et puis voilà, pour avancer quand même un petit peu, moi je vous le dis, c'est compliqué en ce moment, hein, jusqu'au bout. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour notre deuxième page. Allez, bonne journée, bisous.